Bienvenue au Musée de la Gaspésie. On est toujours heureux de vous voir en aussi grand nombre pour les conférences mensuelles. Je vous souhaite la bienvenue, encore une fois. Ce soir, pour expliquer le déroulement pour les gens qui sont un peu moins habitués, la causerie aura lieu. Monsieur Mimeau vous présentera sa causerie. Vous pouvez intervenir tout au long de la causerie si vous avez questions ou commentaires à faire. Le seul détail qu'on vous demanderait, c'est de lever la main pour que je puisse vous transférer le micro. Petit détail que je vais spécifier parce que j'ai eu des commentaires. En fait, le micro ne sert pas au volume pour la salle. C'est vraiment pour qu'on puisse capter vos interventions à la télévision pour quand on retransmet la causerie. Le problème, c'est que si on n'utilise pas le micro, après au montage, on doit couper toutes les interventions qui sont faites spontanément, donc aussi les réponses du conférencier, chose qui est un peu désagréable parce que finalement, on aime ça avoir le contenu complet dans la diffusion de la conférence. Donc, voilà pour le déroulement. Après, je reviendrai vous faire un petit mot de clôture et vous présenter les thématiques des prochaines conférences. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir parmi nous le docteur Mimeau. Docteur Mimeau est historien, bien connu de tous, auteur de Destin de pêcheur, qui est le dernier livre qu'il aura écrit, et aussi également co-auteur de Gaspé au fil du temps avec Madame Ginette Roy, qui est ici, Monsieur Fabien Sinette aussi, qui est ici parmi nous. Je ne me fais pas plus longue, je lui lègue la parole immédiatement. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. La causerie, parce que ce n'est pas une conférence, la causerie va porter sur 3 thèmes que j'ai pris la peine d'indiquer. Un petit peu sur le peuplement, un peu sur l'exploitation et un peu sur la toponymie. Dans 3 heures, je devrais avoir fini. Non. 1 heure maximum, c'est ce que j'ai. Et déjà, il y a 4 minutes de prix. Quand vous êtes chanceux, là. Vous en avez au moins un petit peu de sauvé. Donc, ce que je veux dire, en partie, c'est écrit déjà dans le livre Gaspé au fil du temps, mais en même temps, c'est aussi en partie de l'inédit, suite à des recherches que je continue de faire depuis 40 ans, puis que j'ai menées depuis 2 ans, peut-être 1 an et demi, et qui m'amènent encore à ajouter des connaissances qui grossissent constamment sur Gaspé, au temps du régime français. Si on veut, c'est le thème général de cette causerie. D'abord, il y a la présence métropolitaine qui mérite d'être soulignée au départ parce que de ça va s'enchaîner la suite. Vous tous avez entendu dire que les Français venaient pêcher à Gaspé. C'est connu, mais qui venait pêcher? D'où venaient-ils? On sait des grands ports, on sait des noms, mais pas beaucoup plus à date. Enfin, maintenant, depuis quelques années, oui, mais seulement dans le milieu des initiés. Qui sont ces entrepreneurs en pêche? Quels sont ces pêcheurs? Maintenant, il y a au moins un site auquel je participe sur Internet avec des amis bretons qui sont les créateurs du site et à partir duquel on peut répondre à des questions comme celle-là parce qu'ils ont, eux, l'avantage d'être dans les archives, d'être à même de se rendre aux archives en France. Ils les ont photographiés, tous les rôles d'équipage des navires qu'ils ont trouvés. Et ils sont reproduits, dactylographiés par des gens, notamment il y a Pierre Provost que vous connaissez en Gaspésie, Fidèle Thériault, si vous êtes acadien, et quelques autres. Puis moi, de temps en temps, j'envoie des articles aussi d'interprétation, de mise en synthèse. Et donc, si on regarde, par exemple, les statistiques comme telles, qui montrent l'importance de cette fréquentation-là, parce que là, je ne commencerai pas à identifier les quelques 2000 navires qui viennent en Gaspésie. Regardez bien le chiffre, de 1728 à 1758, chiffre rond, là, il y a plus de 2792 navires. Là, on a 2792, mais il y en a plus que ça, d'identifiés qui venaient ici pêcher dans le golfe Saint-Laurent. Pour ce qui est de Gaspé, vous avez le chiffre, je vais regarder ça avec mes lunettes, de 386 navires qui sont identifiés et qui venaient dans la baie de Gaspé sur cette période 1720-58. Vous avez une moyenne que j'ai faite qui correspond à ce que d'autres sources nous disaient. On le savait par d'autres sources qui venaient une dizaine de navires par année pêcher seulement que dans la baie de Gaspé, mais on ne les identifiait pas. Maintenant, on peut les identifier. Mais quand je fais la moyenne ici des voyages, j'arrive effectivement à la même donnée statistique. Donc,
Les historiens ne sont pas trompés antérieurement. Ce que je fais, tout simplement, c'est que je viens ajouter des connaissances par les recherches que j'ai faites. Vous avez, qu'est-ce que ça donne en termes de population? Il y a, croyez-le ou non, là, est-ce que vous pouvez lire facilement? Je peux vous le lire parce qu'il y en a qui sont un peu plus loin. 154 118 pêcheurs français sont venus dans le golfe Saint-Laurent dans les années, les 38 années dont je vous parle. Il y a seulement que pour la baie de Gaspé, 25 128 pêcheurs identifiés. On a les noms, là. Je pourrais même vous dire la grandeur qu'ils avaient. Et j'emploie le mot du document, le poil qu'ils avaient. C'est ainsi qu'ils disaient ça. La couleur des cheveux, la grandeur, l'âge. Des fois, est-ce qu'il est le frère du capitaine, le fils du contremaître, etc. On a des informations dans des rôles. Je vais vous montrer tantôt une photographie d'un de ces rôles-là au moins. Vous avez une moyenne, donc, de 661 hommes qui venaient pêcher dans la baie de Gaspé. Essayez d'imaginer ça, là. Mais quand on dit la baie de Gaspé, vous devez partir de Sunday Beach, peut-être Penouille. Je verrai tantôt avec vous pourquoi je dis peut-être. Vous avez le bassin. OK? Vous avez probablement la pointe de l'Anse-au-Cousin, parce que les lieux ne sont pas tous identifiés. Et ça, il y a 681 pêcheurs français. Retenez ce chiffre-là, parce que tout à l'heure, je vous parlerai des Canadiens aussi. Nous sommes parmi eux. Et si on en restait qu'aux Canadiens, on dit « Oh, mais il n'y a rien que ça. » On est parmi d'autres. Alors, il y a donc à chaque été, minimalement parlant, une donnée statistique qui parle. Il y a entre 600 et 700, peut-être 800 pêcheurs qui s'activent dans les eaux ici. Donc, c'est des données importantes en termes statistiques. Et ce qui est intéressant, les données, on peut les consulter. N'importe qui de vous n'aurait qu'à se rendre. Je vous le dis, le truc, c'est vous faites sur Google « migration » au pluriel. Mettez donc à côté Quilivik, par exemple. Quilivik, Q-U-I-L-L-I-V-I-C, c'est l'auteur avec sa femme. Du site, et puis avec Mme Nicole, son épouse. Nicole, c'est son nom de famille. En passant, Nicole, en Gaspésie, il y en a dans le coin de Chandler, possiblement donc apparenté. Vous avez donc une donnée statistique ici qui peut nous aperçue de la présence métropolitaine. Wow, là, je recule. Vous savez, en histoire, on est toujours habitué de reculer dans le temps. Il y a donc un grand nombre de navires. J'en ai pris un parmi les milliers que nous avons identifiés, puis vous allez comprendre l'intérêt. Il s'appelle le Jean-Joseph. Vous avez ici son rôle d'armement. Chacun des rôles a été photographié. Ils ne sont pas tous disponibles sur Internet, mais la transcription l'est. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est les détails qu'ils écrivent ici. Ça, c'est des informations qui ont trait à ce navire-là. Ce qu'il a de particulier, celui-ci, c'est un gros navire, 250 tonneaux pour l'époque, c'est un gros navire. Il est venu pêcher dans la baie de Gaspé. Ce n'est pas la première fois qu'il venait, mais en 1754, c'est pratiquement le jour de ma fête, tout juste passé. C'est le 11 avril, dans la nuit du 11 au 12 avril. C'est pour ça que je l'ai retenu, et non pas parce que je suis bon dans les dates, là. Il a coulé. Exactement où, on le sait. À la Pointe Jaune. Mais il ne faut pas se tromper, là. Pas Pointe Jaune, il y en a 3 Pointes Jaunes, je pense. Il y a Pointe Jaune près de Ticap, mais Pointe Jaune ici dans la baie de Gaspé, près de Saint-Georges. Je suis persuadé qu'il y en a qui sont comme moi qui « Ah oui, ça existait. » Ben oui, il n'y a personne. C'est pas insultant pour les gens qui restent là. Il n'y a personne qui reste là. C'est rien qu'une place qui s'appelle de même. Ben Jean-Marie, il reste pas loin, tiens, si je ne me trompe pas. C'est à peu près le seul habitant de Pointe-Jaune dans la baie de Gaspé. Puis, ce bateau-là a coulé. On sait le nom du propriétaire. Si vous lisez les informations, les affaires de même, vous allez peut-être trouver ça là. Le gabarit du navire. Quand il a coulé, par d'autres documents, on sait que l'équipage, 86 hommes de mémoire, et ils sont tous rescapés, ce qui est exceptionnel. Et ils ont été embarqués dans un bateau à la fin de la saison qui s'appelle le Tétis, qui va les ramener en France, sauf quelques-uns. Ça ici, c'est la maquette d'un navire, de ce navire, et non pas d'un navire, mais de ce navire, qui a été fait à partir des plans qu'un ami à moi, qui s'appelle Robert Lantaigne, a retrouvé. Vous allez voir dans un instant pourquoi Lantaigne s'est intéressé à ça. C'est un gosseux, habile sculpteur. Il a fait cette maquette et je peux vous dire que si on avait des gros plans, vous verriez qu'il y a du travail dans ça. Mais enfin, ce n'est pas l'objet de la discussion pour aujourd'hui. J'ai parlé du Jean-Joseph et je continue à en parler.
Pourquoi? Parce que les archéologues, vous vous rappellerez, sont venus ici dans les années, 80, 90, ceux de l'île à Montréal, là, à peu près. Ils ont fait des fouilles archéologiques à Pointe-Jaune. Ils ont retrouvé une épave qu'ils ont localisée parce qu'il n'y a plus de bois, mais il y a encore le lest qui est au fond. Il y a encore des canons dedans. Et le canon que le musée de Gaspé possède ici en exposition pourrait être, d'où le mot potentiellement, pourrait être, parce que c'est localisé à Pointe-Jaune et que ça correspond à la localisation approximative qu'on nous dit dans les documents où serait coulé le Jean-Joseph, on peut penser, presque à coup sûr, mais ce n'est pas écrit sur le canon, que c'est un des, je crois, c'est 12 canons que transportait le navire. À côté, c'est M. Sainte-Croix, son nom, s'il y en a qui connaissent son petit nom, je ne m'en rappelle plus, là. Le père de ce M. Sainte-Croix, avant les archéologues, donc dans les années 70, peut-être 60, les avait localisés, oui.